Agent immobilier, vous aimez pas? Vous pouvez donner votre avis. En 2018, on peut donner son avis sur absolument tout. Des pizzas, des spectacles, des machines à café, on peut même donner son avis sur un médecin maintenant. Eh bien, dans l'immobilier et pour les agents immobiliers, c'est exactement pareil. On va en parler dans quelques secondes avec Jean-David Lépineux, le cofondateur d'Opinion System. Tout ça, c'est juste après un petit sujet que vous ont préparé Fanny Bourdin et Ilia Courafas. J'ai rien contre eux à partir du moment où ils me proposent quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et qui essayent simplement de faire rentrer l'argent. Non, je n'aime pas les agents immobiliers. J'ai beaucoup d'a priori sur les agents immobiliers. Des intermédiaires qui quelquefois s'avèrent être bien utiles mais qui profitent aussi pas mal des situations des gens. Non, je n'aime pas les agents immobiliers. Oui, quand ils m'aident, j'aime bien les agents immobiliers. Non, j'aime pas les agents immobiliers. Non, j'aime pas les agents immobiliers. Oui, ça va. Ils font leur travail, tranquillement. Alors je les adore, mais ils ne vendent pas ce que je cherche. Oui, j'aime. Les agents, ils me dérangent pas. J'ai pas de problème par rapport à eux. Sur Paris, en fait, la situation est tellement compliquée. C'est au-delà des agents immobiliers. Je pense que si on n'est pas blindé, on ne saura pas leur priorité. 7, oui, parce que des fois, ils font bien leur boulot. 5. Il y a un que je connais, je peux le donner 10. Allez, peut-être 3-4. Mettons la moyenne, 5. Allez, pour rester raisonnable, on va dire 5 sur 10. Indice de confiance, 5. 7. Oh, assez haute, 7-8. Voilà, 6 sur 10. Toi qui es une plateforme d'évaluation des agents immobiliers en France, ça t'inspire quoi? Le reflet de ce que nous avons chaque année, on fait une grande enquête en partenariat avec IFOP sur la satisfaction des agents immobiliers et tu vois, on tombe sur une note entre 6, aux alentours de 6,5 sur 10. Et donc quand vous êtes assis, vous êtes pas mal. Fanny, bravo. Bravo Fanny. Il faut la féliciter. Pas mal, hein. Et ça, c'est que sur la rue Réaumur. Ouais, c'est ça. Alors, dis-nous un petit peu en quoi consiste une plateforme d'avis client, comment ça marche. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contour de tout ça? Oui, on va faire simple. En fait, c'est une entreprise qui contracte avec des clients, donc notamment les clients pour nous sont des agents immobiliers. Ces agents immobiliers nous fournissent leurs clients, avec lesquels ils ont eux-mêmes contracté, et nous allons les interroger. Et en fait, une fois que nous avons interrogé ces clients, eh bien, on va publier les avis auprès du grand public. D'accord, donc tu vas chez eux, tu frappes à la porte, tu dis bonjour monsieur, est-ce que vous êtes d'accord? Non, ça se passe comment? Non, en fait, c'est plutôt un parcours digital. Avec le doigt donc? Oui, avec le doigt. D'accord, voilà, okay, on va les interroger avec le doigt. Du moins, l'agent immobilier va d'abord appuyer avec le doigt pour envoyer le questionnaire. Et une fois qu'il a envoyé son questionnaire à son client, le client va répondre au questionnaire et l'avis ensuite va être analysé chez nous. Alors moi, les avis clients, c'est vieux. Hein. Oui, c'est vieux. Ça date pas d'hier. Sur l'immobilier, effectivement, c'est un peu plus naissant. J'ai quand même un problème de compréhension de tout ça. C'est-à-dire que comment on peut être certain que les avis clients sont justes? Parce qu'on a vu, il y a eu des dérives dans ce métier-là. Vous avez appel à des plateformes souvent à l'étranger pour donner des bonnes notes ou des mauvaises notes. Comment on est sûr que c'est juste? Comment on est sûr? Garantir 100% de fiabilité, j'ai envie de te dire, Olivier, ça n'existe nulle part. Dis-moi s'il y en a un qui le fera, moi je le ferai pas. C'est d'accord, c'est bien ce que je pensais. Voilà, donc c'est... Non. Par contre, tu vois, entre 100% et 95%, on a un écart, tu vois, un tout petit écart. Pour répondre à ta question, c'est qu'on suit un protocole qui est une norme. La norme ISO 20252. Il l'a dit. Non, vous allez voir, c'est simple. Il le connaît. Venez, c'était pour rire. Expliquer. C'est pas ça. ISO 20252. La norme, en fait, pour faire simple, c'est la norme et le protocole que suivent les grands organismes de sondage. En fait, on respecte un système de quotas. Et en fait, en interrogeant de façon aléatoire, eh bien, on est capable de garantir l'authenticité. C'est le principe de l'échantillonnage. Donc c'est sur l'échantillonnage de 10 000. Oui, mais moi, non, je suis désolé, ça me va pas comme réponse. Ça me va pas parce que pour l'instant, je sais toujours pas si ces clients qui ont donné leur avis sont des vrais clients, sont des clients qui sont juste passés devant la vitrine. Ou un pote de l'agent immobilier, ou un truc comme ça. Ou un pote, ou un truc comme ça. Comment on est sûr que ces mecs-là, ils ont consommé de l'immobilier avec telle agence ou tel agent et qu'ils ont un vrai avis à donner? Oui, Olivier a raison, parce qu'en tant que consommateur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire des avis qui ne sont pas des avis pipeaux. Voilà. L'interrogation ne peut se faire qu'à l'acte notarié signé. Voilà, acheteur et vendeur peuvent s'exprimer. Alors, oui, d'accord, mais non. Tu sais, tu connais le vieil adage, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui. Est-ce que tous les avis clients sont bons à publier? Et je pense plutôt aux mauvais. Dans les avis clients, aujourd'hui en France, avoir des avis négatifs, c'est ce qui vient crédibiliser. Aujourd'hui, quand tu as une entreprise qui a que des avis négatifs, effectivement, elles font fuir le consommateur. Mais j'ai envie de te dire que l'entreprise qui a que des avis positifs n'attire plus le consommateur. Je suis d'accord. Donc en fait, il faut des deux
pour satisfaire et pour pouvoir Et assurer. du volume. Et du volume. Moi, tu vois, pour les pizzas, par exemple, quand je commande une pizza, je fais gaffe à ce que les habits soient pas mal et qu'il y en ait beaucoup. Mais toi, tu commandes plus de pizza à ton âge? Non, je fais du quinoa maintenant. Ouais, il fait du des quinoa, jus, c'est des ça, graines de sauce. le gars, il est passé à la soupe, ça y est, c'est fini. Alors, non, mais je vois là, dans les petites notes qu'on avait préparées, 9 sur 10 des clients agents immobiliers qui font appel à ta plateforme sont satisfaits des agences, en fait. Ouais, bah tu sais, c'est pas mal. Mais en fait, pour une raison toute simple, quand tu commences à mettre tes avis à découvert et comme on a traité La transparence. La transparence, les premiers qui viennent sont toujours les meilleurs. Bah oui, c'est vrai. Ouais, mais on avait étudié ça dans un des sujets, qu'en fait, les gens qui disaient du mal des agents immobiliers sont souvent les gens qui n'avaient jamais côtoyé d'agents immobiliers. Il y a de grandes chances. Ouais, il y a de Ou grandes des chances. locataires. Locataires, très souvent. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on y voit plus clair. Ça y est, maintenant c'est Ouais, clair. c'est clair, on est. Bah, écoute, on te met 9 sur 9,5 sur 10. 9,5. Merci, c'est 9,5 c'est pour ta chemise. Voilà, voilà, c'est ça. Attends, fais voir. Tiens, regarde. Tac, Là, voilà. c'était très cool. Ah, c'est bon. T'es chez toi, tu reviens quand tu veux. Merci en tout cas, merci. À bientôt. ouais. Vous avez aimé cette vidéo? Vous faites comme ça, des petits pouces partout. Par contre, si vous n'avez pas aimé, les petits pouces en bas comme ça. Exact. Clac, clac, clac. Mais le plus important, c'est qu'il y a un bouton par là, vous vous abonnez. Abonnez-vous. Ça nous fera plaisir.